recevons la grâce de Dieu, son amour 3 fois saint, sa paix intérieure qu'il nous donne, sa parole qui nous guide, nous relève et nous invite à la réflexion. Pour tout cela, nous rendons grâce et nous pouvons nous lever pour chanter notre premier répond. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, tu voici joyeux. Sûr de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, nos habituels et ceux qui viennent d'un peu plus loin. Nous sommes heureux de voir ou de revoir certaines personnes. Donc j'espère que nous voyons bien ici aussi. J'ai mis un peu plus de lumière parce que c'était quand même un peu tristouné. Et ce culte est enregistré en audio. Il sera disponible ce soir sur la chaîne YouTube de la paroisse de Saint-Agrève. Nous prenons bien sûr le temps de la louange. C'est-à-dire que nous écoutons un psaume qui est le psaume numéro 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux nobles, à un être humain, à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière, et ce même jour ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel régnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Alors nous pouvons chanter le psaume numéro 84, « Dans ta maison je suis heureux ». Dans ta maison je suis heureux, elle est le désir de mes yeux. Ici je cherche ta présence, longtemps
Seigneur qui règne dans les cieux et nous écoute dans ce lieu, exauce-nous, sois notre garde. À toi nos cœurs ne cachent rien. Quand tu regardes vers les tiens, à ton Messie d'abord regarde, vois son visage couler, vers lui notre espoir est tourné. Qui veut sur son bras s'appuyer, a pour soleil, pour bouclier, le rayonnement de ta grâce, le dernier de tes serviteurs, enfin découvre son bonheur à se tenir devant ta face. Dans ta maison, un jour vaut mieux que 1000 jours en d'autres lieux. Nous pouvons écouter un verset, une exhortation pour notre réflexion. Dans Matthieu 25, le verset 45. Alors il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. On le sait, le message de Jésus n'est pas venu pour culpabiliser, mais pour nous interroger sur ce que nous faisons chaque jour, sur l'adéquation ou pas entre nos actions et ce que nous prétendons être, c'est-à-dire que nous essayons d'être chrétiens, d'être disciples de Jésus. Alors que nous puissions toujours écouter et nous rappeler ce genre de parole, qui est une parole d'une parabole d'ailleurs, en nous demandant ce que nous faisons et peut-être aussi les occasions manquées, afin d'être réalistes et afin, bien sûr, de pouvoir améliorer cela avec la grâce de Dieu. Dans cette méditation, nous pouvons chanter un spontané. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Prenons place. Le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver ensemble à l'écoute de ta parole, de ce qu'elle peut nous dire sur nous et sur ce monde, permets que nous puissions prendre le temps, aujourd'hui comme chaque jour, pour regarder en nous-mêmes, pour faire introspection, pour discerner ce qui ne va pas dans nos paroles, nos comportements, ou dans nos manques de paroles, manque d'action au moment où tu nous attendais, à travers une personne en souffrance qui aurait eu besoin de paroles de réconfort, de partage, de gestes ou d'amitié. Éternel notre Dieu, nous te confions tout cela car nous avons foi en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui nous répare, qui nous relève, qui nous bénit et qui nous permet d'avancer chaque jour. Amen.
Alors nous allons chanter un répond qui est « Viens, je te prie, change mon cœur ». Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Nous savons que cette parole de Dieu, que l'on trouve à travers les Écritures, mais pas seulement, cette parole nous permet d'avancer. Elle est comme un miroir sur nous-mêmes, sur nos ombres, comme sur la lumière qui ne vient pas de nous et qui pourtant peut vivre à travers nous. C'est notre responsabilité. Mais ce n'est pas toujours simple, c'est pourquoi nous avons besoin d'entendre et de réentendre que c'est Dieu lui-même, en Jésus-Christ, et par la force, la puissance du Saint-Esprit, qui nous libère, qui permet que nous ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit, et notamment de culpabilité. C'est Jésus-Christ qui a porté tout cela, et qui porte avec nous, ici et maintenant, la joie de la libération pour la porter aux autres. Alors, dans la reconnaissance, nous pouvons rendre grâce à Dieu et chanter le répond qui suit, c'est-à-dire le don suprême. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Et nous prions avant d'écouter les Écritures. Dieu Tout-Puissant, tu te tiens au milieu de nous, source de notre joie. Qu'elle s'épanouisse en nos cœurs par l'Esprit et féconde notre témoignage, afin qu'en tout lieu, ton Fils soit reconnu comme Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous propose de commencer pour les lectures de ce dimanche par le livre de Job, au chapitre 7, les 7 premiers versets. Traduction dite de la Colombe. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié attend sa rémunération. Ainsi, j'ai pour héritage des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis, quand me lèverai-je? Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. On passe à la Nouvelle Alliance avec la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 23. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense?
c'est, en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'Évangile, sans user du droit que l'Évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Nous écoutons maintenant, dans la lignée des différents dimanches, la bonne nouvelle selon Marc. Nous sommes encore au premier chapitre, mais cette fois-ci au verset 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, il la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Je vous propose de vous lever et de chanter un cantique qui s'intitule « Ô Jésus, tu nous appelles ». Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Unis-nous, Seigneur fidèle, à ta vie et à ta mort. Détruis ce qui nous divise, mets en nous ta vérité, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Ô toi qui scelles toi-même notre unité par ton sang, apprends-nous comment on aime d'un amour toujours vivant. Et le monde pourra croire pour sa joie et son salut, que son espoir et sa gloire sont en toi, Seigneur Jésus. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître, en témoins obéissants, en aimant faisons paraître que nous sommes
Frères et sœurs en Jésus-Christ, priorité à la parole. 3 petits points pour ce message. D'abord, la mission de Jésus, on parlera très vite des miracles, mais qui est centrée sur la parole. Ensuite, le passage de Paul. Paul qui veut porter la parole à tous et qui donc nous incite aussi à faire un peu de même. Puis bien sûr à nous de partager, de continuer à partager cette parole. Alors nous avons entendu un premier passage où il est question de miracles, il est question de signes, car on peut traduire aussi par signes. Et pour tout en fait, il s'agit, donc le passage de l'Évangile, il s'agit de tout ce qui entrave la liberté de l'être humain, c'est-à-dire on a la maladie du corps et la maladie spirituelle, ou de l'âme, comme on veut, on peut interpréter de différentes manières ce qu'il est question de personnes possédées ou démoniaques. Et Jésus avait déjà passé une journée compliquée. Ça, c'était le passage de dimanche dernier. Il avait passé une journée compliquée parce que c'était Shabbat, il était allé à la synagogue, et il y avait un démoniaque plutôt quelqu'un qui a un esprit impur, dans la synagogue. Donc il a fait du boulot, si vous me permettez cette expression, en plein Shabbat, et en plus dans la synagogue. Et oui, parce que quand il s'agit de libérer, il n'y a pas de vacances pour libérer. Notre Dieu est un Dieu libérateur. Bon, le Shabbat est passé parce que là on parle du soir. Sauf que le soir, on lui en rajoute encore plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus simplement donc d'un esprit impur, il ne s'agit plus simplement de la belle-mère de Simon-Pierre, il s'agit de tous les malades et tous les démoniaques du coin. On passe à un autre degré. Donc la nuit sera courte. Au petit matin, donc, il est épuisé et pourtant on lui rajoute encore des choses. Il a commencé par la prière, la journée. C'est-à-dire qu'il a commencé par recevoir ce lien, cette communion, car les deux mots peuvent dire à peu près la même chose des fois, à l'origine en tout cas, avec le Père. Jésus doit recevoir ce lien. Et la parole de Dieu, c'est aussi le lien. On peut comprendre de différentes manières la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons vécu la parole de Dieu de 2 manières différentes. Par le moment des lectures et prédications et la Sainte Seine. La Sainte Seine est aussi une manière de vivre la parole de Dieu, tout simplement, parce que c'est Jésus qui aussi nous l'a demandé, nous l'a commandé. Bon. Donc la parole de Dieu, c'est différentes choses. Bien sûr, la parole de Dieu de manière écrite, c'est la Bible, les Saintes Écritures. C'est le canon des Écritures, car il faut bien une limite, une frontière pour savoir où s'arrêter. C'est notre principe de précaution, l'Écriture seule, ça c'est l'identité même des églises de la Réforme. Donc Jésus doit commencer cette journée par recevoir la parole, par la prière. Il est à l'écoute de ce que Dieu peut lui dire. Mais il n'est pas venu en priorité pour cela. Il n'est pas venu en priorité pour les miracles, pour guérir les malades et les démoniaques. Il le fait. On voit qu'il a été poussé à faire cela. Cela ne signifie pas que Jésus ne s'inquiète pas évidemment du sort de ses contemporains, c'est tout le contraire. Et nous avons entendu un premier passage, le livre de Job, qui nous rappelle l'importance pour Dieu lui-même finalement que de l'être humain quand il est en souffrance, toutes sortes de souffrances. Le livre de Job, c'est entre autres choses la description d'une ou de plusieurs formes de dépression. Ce qu'on dirait aujourd'hui dépression, ou dans des mots anglais, enfin on arrive à peu près à la même chose. Vous avez ça dans le livre de Job. C'est pour dire que l'Éternel Dieu, on peut tout lui dire, on peut tout lui remettre, et qu'il n'est pas insensible à la souffrance de ses créatures. C'est pour ça, on se sent porté, on ne se sent pas seul quand on lit les Écritures, parce qu'on peut trouver parfois ses propres souffrances, ses propres incompréhensions, colères aussi, dans les Saintes Écritures. Jésus, évidemment, est sensible à tout cela, mais priorité à la parole. Et avec cela, je vais faire une boucle avec le tout début des Écritures, c'est-à-dire les premiers versets de la Genèse. Dans la Genèse, c'est la parole qui est créatrice. On n'est pas dans la magie d'un Dieu comme avec, vous savez, une baguette magique, paf, tiens, ça y est, il y a le monde. Ça, c'est même pas à la surface du texte, c'est du grand n'importe quoi. Et puis de dire qu'il crée à partir de rien. C'est pas tout à fait ça, c'est pas à partir du rien, puisqu'il y a le tohu bohu.
Le tohu-bohu, on l'a traduit généralement par le mot chaos en français, qui n'est pas une mauvaise traduction. Tohu-bohu, c'est le mot hébreu en fait à la base. Le chaos. La parole de Dieu, elle fait quoi quand elle le crée? Elle sépare ce qui doit être séparé et harmonise ce qui doit l'être. C'est ça l'acte de création. Et l'être humain, étant créé à l'image de Dieu, est appelé à faire la même chose. C'est-à-dire, dans le monde de la matière, dans le monde de la construction, dans le monde de la physique, il faut bien connaître un peu comment ça se passe pour pouvoir séparer les éléments qui ne vont pas ensemble et harmoniser ceux qui vont ensemble, etc., les arts, et j'en passe et des meilleurs. Donc la parole est la priorité. Pourquoi? Parce qu'elle sépare ce qui est chaotique de ce qui est lumineux. Et Jésus fait cela en mettant la priorité dans la parole. Évidemment, ce mot dans la langue française, et pas seulement dans nos langues modernes, surtout dans les pays latins, quand on parle des paroles, la valeur est toute relative des paroles. D'ailleurs, vous savez, les paroles s'en vont, les écrits restent. La parole de Dieu, c'est pas pareil. La parole de Dieu, on le sait aussi dans le livre d'Ésaïe, c'est une parole qui est en tant que telle une action. Alors, nous savons quand même cela. On n'a pas inventé le bidon de 3 litres, mais c'est vrai que depuis le XXe siècle, certaines sciences humaines, c'est-à-dire la psychologie, ou plusieurs formes de psychologie, ont rappelé l'importance de la parole. La parole qui libère un petit peu quand on a des choses dures, par exemple quand on va voir le psychologue, ou voir parfois des choses très graves. Vous savez que c'est aussi un sujet malheureusement d'actualité depuis des années. On parle de la parole libérée, c'est-à-dire des femmes et d'hommes aussi qui racontent des choses horribles qui leur sont arrivées. Eh bien oui, bien sûr que c'est une forme de libération, cela. Donc la parole, oui, la parole c'est quelque chose qui peut libérer. Donc la parole c'est la priorité de Jésus parce qu'en portant la parole, en étant lui-même parole de Dieu incarnée, mais ça c'est plutôt le style de Jean, et là on est chez Marc, eh bien en faisant cela, Jésus cherche à ce que tous les êtres humains gardent le lien, ou cultivent le lien, ou reprennent communication avec Dieu. Jésus est venu pour réconcilier les êtres humains avec Dieu. Et pour qu'ainsi, par voie de conséquence, les êtres humains sont réconciliés les uns avec les autres. Donc la parole est la priorité. La parole, c'est aussi que Jésus ne vient pas pour être un magicien, un guérisseur. Il y a un côté guérisseur dans certains passages, jamais magicien, parce que la parole, là on a aussi le côté bien sûr maintenant de la réflexion, de l'intellectuel, et bien sûr la parole, Jésus, il la porte, il interprète quoi? Il interprète la Torah pour ses contemporains, mais son message va au-delà, il s'adresse d'abord aux Juifs, donc pour qui la parole de Dieu c'est la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers rouleaux, ce sont les prophètes et d'autres textes comme Job, que nous appelons Ancien Testament, et qui est la Bible hébraïque, appelée aussi le Tanakh. T-A-N-A-K. Parce qu'il y a Torah, Nebim, les prophètes, et le K, c'est pour Ketuvim, les autres écrits. Hop, ça fait tout ça, ça fait Tanakh, ça veut dire l'ensemble, excusez-moi, pour le bruit et d'être trop long. Donc, je vais passer au point 2. La mission de Jésus, d'abord, c'est de porter la parole pour que ses contemporains puissent, non pas simplement dire cet homme est génial parce qu'il fait des miracles, mais dire il nous apporte la parole, qu'en faisons-nous? C'est ça le but. C'est aussi, Jésus est venu pour responsabiliser, pas pour être un gourou, pas pour être admiré. C'est pas du tout ça le but. Il aurait pu être admiré s'il avait fait ce que certains voulaient, c'est-à-dire prendre un pouvoir politique. Il n'est pas venu pour ça. Alors la parole qui est prioritaire, c'est pour Paul aussi. Paul, ce passage que nous avons entendu, il est question d'évangéliser, alors, c'est-à-dire littéralement, d'apporter la bonne nouvelle, un message positif. Ça ne veut pas dire être dans, vous savez, la philosophie positive, il y aurait des choses à critiquer. Non, on n'est pas tout le temps dans le positif. Sinon, on n'aurait pas Job. Voilà. On n'aurait pas Job dans la Bible si on était tout le temps dans le positif. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Donc, la parole de Dieu qui est prioritaire pour Paul. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Paul, il a reçu à sa manière la parole de Dieu. Il ne va pas garder ce trésor pour lui. En plus, il a quelques talents, quelques charismes, et Dieu veut utiliser ces charismes qu'il a. Les autres en ont d'autres, charismes. Et le charisme qu'il a, lui, c'est au niveau de porter la parole. Et aussi au niveau de l'écrit, il est très bon à l'écrit. Bien voilà, il utilise tout ce qu'il a reçu au service de quoi? De la bonne nouvelle. Christ est ressuscité,
Le Dieu que nous prêchons n'est pas un Dieu tyrannique, avec des hiérarchies comme dans les dieux des Grecs, des Romains, ce que vous voulez. C'est un Dieu qui donne sa vie pour toute l'humanité. Il s'appelle Yeshua, Jésus en français, Jésus le Christ. Donc Paul annonce cela. Et il dit l'importance de cela, parce que c'est sa vocation, comme on dirait. C'est sa mission de faire cela. Mais c'est vrai que chaque chrétien est appelé à cela, à sa manière. La parole, bien sûr, elle est portée dans nos églises, particulièrement le dimanche, lors des moments cultuels. Elle se vit aussi à travers des liens qui peuvent être aussi des visites, ou en ce moment c'est un peu plus compliqué, c'est plus par téléphone ou par Internet. Ça se vit aussi par une étude un peu plus approfondie, quand on a des études bibliques, et c'est très important. La parole, c'est aussi encore bien d'autres choses. Cette parole apportée, c'est une parole donc où tout se vit dans la paroisse. Quand Paul dit qu'il évangélise et qu'il est là pour ça, eh bien, Paul est aussi un fondateur, entre guillemets, le mot peut-être un peu exagéré, de paroisse, et un organisateur. Vous savez qu'il cumule quand même pas mal de talents, ce Paul. Et donc le but, c'est que la bonne nouvelle, la parole de Dieu, soit vécue dans l'Église. Et elle est vécue, vous le savez, de manière très diverse. Et ça nous amène à nous aujourd'hui. Nous qui sommes invités à porter cette parole. D'abord, il y a l'interne, puis l'externe. L'interne, c'est-à-dire la vie de la paroisse, la vie en interne, comme en ce moment, comme aussi tout ce qui est organisation spirituelle, le bureau du CP, le conseil presbytéral, la diaconie. La diaconie, donc, qui est la parole de Dieu, vécue aussi par le service. Littéralement, d'ailleurs, ça veut dire service. La parole de Dieu, à nous, cette parole de la porter. D'abord, comme Jésus, prendre le temps, alors peut-être pas quand il fait encore nuit le matin, ça c'est chacun qui a ses horaires, hein, mais de prendre le temps de la prière, de l'écoute. Ça ne veut pas dire passer sa journée à prier, mais prendre le temps de se poser, c'est important, pour savoir où on en est. C'est prendre le temps de recevoir des autres, c'est aussi pour ça que l'Église existe, de recevoir des autres la parole. C'est pourquoi il y a des prédicateurs, des pasteurs, des catéchètes, et à chaque âge, on peut recevoir la parole de Dieu par les autres. C'est être curieux de cette parole, et c'est être curieux de ses interprétations. Et nous avons le choix, au niveau des interprétations, nous avons le choix des églises, notamment sur le plateau, les communautés chrétiennes, il y en a beaucoup. Donc, eh bien, la curiosité, ça peut toujours être intéressant de savoir comment les uns et les autres vivent la bonne nouvelle. En sachant que, si nous voulons témoigner, parce que le mot évangéliser est parfois un peu galvaudé, mal compris, comme une sorte de prosélytisme, eh bien non, ce n'est pas ça, c'est simplement témoigner de la bonne nouvelle, comme quand on est heureux de partager un moment de fête, un anniversaire ou un autre moment, et on fête ça avec un bon gâteau ou que sais-je, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc la bonne nouvelle, c'est pareil. C'est un message qui doit être joyeux. Joyeux, c'est pas euphorique. Mais c'est vrai qu'il y a une joie intérieure qui nous vient de Dieu. Et puis il y a des moments, quand on est comme Job, et bien, il y a des moments où on n'est pas du tout dans la joie, et bien pourtant on est dans la foi. On y est encore, puisque cette colère, ces mots terribles, hein, je suis déjà mort, hein, il y a déjà des vers. Je suis mangé par les vers. Vous imaginez ces mots? Ben oui, c'est des mots, quand on est très mal, on peut penser ce genre de choses. Et bien même là, on est dans la foi, parce que le fait de le dire ou le fait de l'écrire, chacun a ses manières d'exprimer aussi ses soucis, eh bien c'est déjà un peu se libérer, c'est déjà peut-être pouvoir partager avec quelqu'un de confiance et avec Dieu, bien sûr, les problèmes que l'on a. Donc, bien sûr, la foi, ce n'est pas toujours la joie quotidienne, mais souvent ça peut l'être. Partager la parole de Dieu, donc, c'est, et je vais boucler avec ce que je disais sur la Genèse, c'est contre le chaos. La parole est créatrice, elle sépare la lumière des ténèbres, ou plutôt la lumière de tout ce qui est désorganisé. On est un petit peu, je vais un peu exagérer, mais on est un petit peu dans une société de désorganisation, d'instabilité, ce qui fait qu'on est dans un inconfort quand on pense à l'avenir. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà des années, voire des décennies, à cause du monde du travail qui est instable, et du coup ça va sur d'autres choses, la vie familiale, etc. Il y a bien de choses qui expliquent cela. Et avec cette histoire de virus, avec ce virus, on est encore plus, peut-être c'est plus aigu encore, ce côté chaotique. Et dans ce côté chaotique,
il y a la lumière à chercher et le chaos à rejeter. La lumière à chercher, c'est peut-être prendre le temps de se dispenser, d'être tout le temps à l'écoute des informations, non pas qu'elles soient mauvaises en tant que telles, parce que ce serait un a priori, non, mais parce que, étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes, c'est énervant, pour ne pas dire autre chose, d'entendre tout le temps tout et son contraire. Ce n'est pas une situation agréable, on le sait tous, et donc autant passer à autre chose. Être à la fois prudent, se fier à ce qui est sûr, et ce qui est sûr doit nous venir du monde scientifique, sauf si soi-même on est un grand scientifique, en tout cas moi ce n'est pas mon cas. Donc on se fie aux gens dont c'est le métier. Là on est plus vers la lumière que vers le chaos des gens qui sont conspirationnistes. Il y en a plein, j'en ai même rencontré. Et sur internet c'est facile, mais quand on en rencontre de près, je peux dire on préfère les voir derrière un écran que les voir directement, ça fait un drôle d'effet. Bon, donc ça existe et de tous les âges. Donc la lumière, non, c'est plutôt se dire, voilà, quand je ne sais pas, eh bien j'accepte de ne pas savoir. Ce n'est pas facile parce que c'est frustrant. Et bien si on essaie de chercher un peu la lumière, quand il y a des histoires qu'on ne comprend pas, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, eh bien je vais chercher ceux qui savent. Et ça me plaît ou ça ne me plaît pas, c'est le même prix. Ben pour l'Église, c'est un peu la même chose, mais attention, pas dans un élitisme. Pour l'Église, ce n'est pas que les pasteurs qui connaissent la parole de Dieu, c'est pas vrai, et heureusement, ce serait un peu bizarre. Chaque chrétien est appelé à recevoir cette parole, à la méditer et à la porter autour de lui. Alors, vivons pour cette lumière. Cette lumière, elle est mise en valeur par la parole. La parole de Dieu montre la lumière et le chaos. Et nous voyons en nous-mêmes et dans la société ce qui est plutôt lumineux, ce qui est plutôt chaotique. C'est à nous, bien sûr, de faire toujours le bon choix, le bon discernement. Alors que Dieu nous soit en aide pour être toujours porte-parole, pas une parole qui se vit entre quatre murs, même si ce sont des beaux lieux, des beaux bâtiments comme nos temples, mais une parole qui se vit partout dans notre vie quotidienne. Ne tombons pas toujours dans cet esprit, même s'il est compréhensible, d'avoir toujours peur, de dire attention, il ne faudrait pas que ce soit compris comme du prosélytisme. Non. Témoigner de la parole de Dieu, c'est témoigner d'une parole qui libère. Jésus est un libérateur. Le prosélytisme, c'est dire mon Église libère, ma théologie libère, moi je libère. Ce n'est pas le cas. Même si Paul, selon les traductions, on a pu comprendre ça, ce n'est pas ce qu'il dit Paul réellement. Hein. Donc non, la libération, c'est par Jésus le Christ. Et Jésus le Christ ne peut être enfermé dans aucune église, aucune théologie ou quoi que ce soit. Et ainsi, ça permet aussi un écuménisme, parce que tous les chrétiens qui annoncent Jésus le Christ en ayant leurs propres différences, eh bien, les voici petit à petit de plus en plus réunis. Et c'est ainsi que notre témoignage peut être crédible et peut être au moins entendu, à défaut d'être accepté. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça ne nous concerne plus après. Alors que Dieu nous soit en aide pour vivre et porter ensemble cette parole sur le plan intellectuel, le plan spirituel, le plan diaconie, c'est-à-dire le partage avec ceux qui en ont un peu plus besoin que nous. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, si je ne vous ai pas trop endormi encore.
Que la moisson du monde est grande, c'est le 36-10. On peut rester debout si vous voulez pour dire ensemble ce texte, le symbole des apôtres. Tout petit mot d'introduction, parler du chaos et de la lumière. On descend un petit peu d'un étage parce que la théologie vient de l'être humain, mais bien sûr aussi dans l'histoire du christianisme, il a bien fallu faire la part entre guillemets, la vérité et l'erreur. Pour réunir les gens, il faut bien trouver des mots, des liens. Et donc c'est pour ça qu'il existe ce genre de texte. Bien sûr, il y a eu des choses plus ou moins belles, des gens qui ont pu être condamnés, persécutés, appelés hérétiques. Ce n'était pas forcément le cas dans les premiers siècles. Mais s'il y a ce genre de texte-là, c'est aussi parce que la théologie, eh bien, c'est chercher la vérité à travers les Écritures et chercher cette vérité qui rassemble aussi tous les chrétiens. C'est pourquoi ce texte écuménique, on peut le dire ensemble si nous voulons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter, c'est le psaume 68, la strophe numéro 5, le psaume numéro 68, que nous connaissons bien puisque c'est le psaume dit des batailles, que l'on chante, sauf quand il y a un virus, chaque année, le premier dimanche de septembre,
un peu plus au sud de chez nous, à l'Assemblée du désert. Donc on le connaît par cœur. Ô Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir dans maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournés vers leur Dieu, célèbrent sa présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi, grand Dieu, soit tout honneur, force et magnificence. C'est le moment donc des annonces. Peut-être, vu que j'ai dû être un peu trop long, on peut faire l'offrande en même temps. Allez, si vous êtes d'accord, on fait l'offrande en même temps. Merci au service d'accueil sanitaire pour le pouce-mousse. Merci à Eliane pour le clavier. Ce soir, le culte, il y en a un autre, plus court, rassurez-vous, par téléphone. Donc c'est à 18h. N'hésitez pas à faire de la publicité pour les personnes que vous connaîtriez, peut-être qui sont malades aussi, qui auraient des difficultés à se déplacer. Partout sur le consistoire, c'est un culte consistorial. Hein. On tourne les pasteurs et prédicateurs. Jeudi prochain, pareil, à 10h et à 18h, donc le culte par téléphone. Dimanche prochain, le culte ici, et dimanche prochain, on va essayer que ça fonctionne, contrairement à il y a 2 semaines. On va faire en direct sur la chaîne YouTube de notre paroisse. On va espérer que cette fois-ci, la webcam fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que soit on enregistre en audio, soit on fait en direct une fois par mois, en vidéo. On ne veut pas faire ça tout le temps, parce qu'il ne faudrait pas que ça donne des habitudes et que du coup, personne vienne au temple. Voilà. C'est le temps de la prière d'intercession. Nous voulons remettre, Seigneur, entre tes mains tous ceux que l'amour du Christ a confiés à notre amour. Pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons maintenant dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour tous les hommes, en particulier les douloureux, pour tous ceux qui vivent ce que le livre de Job nous a montré ou rappelé tout à l'heure, pour tous ceux qui vivent en solitaire, pour ceux qui sont accablés, nous te prions, Seigneur. Seigneur, sois avec eux. Pour notre peuple, pour tous les peuples, dans leur marche prophétique vers la patrie fraternelle, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Pour notre Église et toutes les Églises, pour tous ceux qui sont conscients de ton amour, pour tous ceux qui te cherchent, pour ceux qui te méconnaissent, Seigneur, sois avec eux. Éternel notre Dieu, permets qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons toujours porteurs de ta parole. Dans la joie de vivre les dons que chacun d'entre nous ont pu recevoir, que ce soit à travers des mots, des gestes, du partage, de la consolation, des entretiens, des réflexions, que ta parole puisse être vécue, communiquée autour de nous. Et Seigneur, nous sommes tous unis dans la même foi, en toi par la consécration à ton service. Nous élevons vers toi dans la communion de l'Église universelle la prière reçue depuis tant de temps,
Cette prière, maintenant, nous pouvons la dire, c'est la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir des paroles d'envoi et de bénédiction qui sont aussi des versets que l'on retrouve dans les lettres de Paul. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la grâce qu'il nous a promise. Ayez donc comme ces élus, ces saints et ces bien-aimés, des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une espérance bonne, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre bonne et en toute parole bonne. Amen. Nous pouvons donc chanter notre dernier spontané, « Tu nous appelles à t'aimer ». Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, portez cette parole positive d'abord auprès de ceux que vous croiserez, de vos familles ou proches. À bientôt, avec plaisir.